Alors voilà, c'est parti. C'est toujours très impressionnant. On ne se lasse pas de voir ces images. Le départ de ces coureurs et coureuses. Alors là, effectivement, ceux que vous voyez, ce sont ceux qui courent très vite. Hein. Ça part à 25 km/h à peu près de moyenne pour les hommes. Les filles, 22-23 à peu près. Ça veut dire qu'elles sont pas loin derrière. Thierry, ça me rappelle des souvenirs. À bloc jusqu'à l'arrivée. Ce départ, ça me rappelle tellement de souvenirs. Regardez ça comme c'est beau. C'est la libération, comme on le disait tout à l'heure. C'est se placer, trouver la bonne allure. J'avais toujours beaucoup d'appréhension moi pour ce départ parce que c'est vrai qu'on a envie d'être bien placé et de se trouver dans le bon wagon. Et on peut voir que sur ces images, Marseille Cassis n'a rien à envier aux plus grandes classiques françaises. Non, rien à envier. Rien à envier. Magnifique. Et la magie de Marseille Cassis, c'est à la fois une course, on ne cesse de le répéter, mais je crois que c'est important d'insister là-dessus. C'est une course populaire. Alors, il faut réussir à avoir un dossard, hein, c'est pas évident. Hein. Les 20 000 dossards sont partis en moins d'une heure et 21 000 demandes sont restées sur le carreau de gens qui n'ont pas réussi à obtenir un dossard. Donc à la fois une course populaire et une course qui fait partie des 50 compétitions majeures ça, tout à fait. De l'athlétisme dans le monde. Donc c'est une course référence. Et pour rebondir sur le dossard, Thierry, pardon de vous avoir coupé. Moi, je ne sais pas vous, mais depuis que je passe en direct sur France 3 pour commenter cette course, chaque année, on me demande des dossards sur le Marseille pendant des mois. Pareil, tu peux pas nous avoir un dossard. Non, on ne peut pas avoir de dossard. Il n'y a pas de passe-droit. Alors, la course est partie évidemment sur un rythme qui est un rythme élevé comme à chaque fois. Alors on a tendance à faire un focus sur la montée de la Gineste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça monte dès le départ. Hein. Ouais, c'est un faux plat montant. C'est un faux plat montant. Donc là aussi, c'est important de gérer l'effort parce qu'on peut se cramer très rapidement. Hein. Oui, il faut appréhender cette course avec humilité. Elle est particulière, on a un faux plat montant et puis après c'est arrivé sur la Gineste évidemment où on va être sur un effort concentrique et excentrique dans la descente. Et il faut tout simplement équilibrer son effort. Alors, parmi les coureurs engagés et qui font partie des favoris, évidemment, on va, et ça a été évoqué tout à l'heure par Sabrina, on va surveiller de très près le Rwandais Félicien Muitara qui a gagné l'édition de Marseille Cassis l'année dernière. Il a fait 58-28 sur 20 km en 2022, ça date pas d'hier. Mais voilà, ça fait partie des favoris. En tout cas, il nous précisait hier, lorsque nous l'avons rencontré, qu'il était affûté, en forme et qu'il espérait réaliser le doublé. Nathalie Simon, est-ce que vous avez pris le départ également ? Nathalie, est-ce que vous m'entendez ? Nathalie, est-ce que vous m'entendez ? Récupérez le micro. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, vous n'avez pas encore pris de départ, mais ça ne va pas tarder. Moi, j'interviewe fille dans le direct. Sylvie, comment est-ce que tu te sens ? Motivée à fond. Tu as prévu de faire quel temps ? 1h45 1h45, 1h40. Je peux vous dire qu'ici, c'est la deuxième vague, mais c'est pas une vague de rigolo. Ici, ils sont tous motivés. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou ? Voilà, ce Marseille Cassis, c'est ça, c'est cette communion entre des garçons, des filles qui sont prêts à s'élancer à l'assaut de la Gineste et on se retrouve tous à Cassis. Voilà, c'est ça Marseille Cassis, c'est que du bonheur. Nathalie Simon qui est dans la troisième vague. Je vous rappelle que les 20 000 coureurs sont donc dispatchés en fonction de références temps dans 8 vagues. Les deux premières vagues, évidemment, ce sont des coureurs de plutôt très bon niveau, à la fois des coureurs de référence internationale et de référence nationale. Et puis dans les 6 autres vagues, eh bien, ce sont des coureurs avec des performances plus modestes qui sont là à la fois pour réaliser un temps, parce que c'est important, on se challenge aussi soi-même sur Marseille Cassis. Bien sûr. Cette année, je vise 1h30. L'année dernière, j'étais à 1h35. Je vais essayer de descendre de 5 minutes et on s'entraîne pour ça. C'est ce qui fait la magie des pelotons. Vous avez des meneurs d'allure qui vous emmènent sur des bases
et qui vont peut-être vous amener à courir en moins d'1h45. Alors souvent pour la course populaire, c'est essayer de courir le Marseille-Cassis en moins de 2 heures. Ça reste l'exploit. Et nous, l'élite, on voulait courir en moins d'1 heure. Bon, voilà, c'est parti. Nathalie, allez, faites-nous vivre. Je ne sais pas si elle a un micro, Nathalie, là, en ce moment. Oui, elle a un micro. Faites-nous vivre ce départ de cette vague, Nathalie. Nathalie Simon qui a pris le départ dans la 3e vague. Alors évidemment, là, on voit que ça court un petit peu moins vite que la 1re et 2e vague, mais bon, voilà, c'est encore une fois, ah bon, on voit un coureur d'allure là. L'intérêt des vagues, Thierry, c'est surtout d'éviter les bouchons, permettre aux coureurs de courir avec aisance tout le long du parcours. Petite rectification tout à l'heure, tu as bien fait de le relever, on avait un doute. C'est le Rwandais l'an dernier qui gagne, donc Félicien Muetia, en 2024 en 1h01 et 38 secondes. C'est précisément ce que j'ai dit, cher. J'avais cru que tu as parlé d'un Éthiopien. Non, alors peut-être j'ai dit Éthiopien, je me suis trompé sur la nationalité, mais c'est peut-être. Non, mais absolument, mais en tout cas, c'est bien de Félicien dont je faisais référence. Regardez ces images magnifiques de cette grande liesse populaire qui est Marseille-Cassis. Avec de couleurs, avec tous ces t-shirts, ces gens qui représentent les associations, les gens qui courent pour un ami, pour une personne qui a disparu. C'est la magie de ce peloton. Moi, j'ai eu l'occasion de courir une année le marathon de Paris en queue de peloton et j'étais ébahi de voir tous ces gens qui courent pour une cause.